Et à ces belles pages publicitaires, on va revenir avec notre star du jour. Il faut dire que c'est un écrivain et il se nomme Mori Damas Tamak. Il faut dire qu'il est né le 18 septembre 1988 dans le deuxième arrondissement de Yaoundé. Mori Damas Tamak est un écrivain originaire du département du Nyon et Kélé. Voilà. Ce poète représente le courant existentialiste. Voilà, dont l'œuvre et l'idéologie ont marqué la vie intellectuelle et professionnelle. Écrivain prolifique, il est directeur d'une école d'agriculture à Yaoundé. Il est connu aussi bien pour son œuvre Délicatesse, apparue en juin 2019 aux éditions Soleil, que pour ses engagements dans le milieu associatif et pour la cause de protection environnementale. Mori Damas Tamak est l'invité du boulevard Didi. Un jeune écrivain, il est né en 1988, il est encore petit. Mori, bonjour. Comment tu vas ce matin? Très très bien. Fantastique, ça va. Avec une bonne mime, on sait déjà que tout va bien. Je vais comme mon pays, je suppose pour tout le monde. Je vais bien. Surtout que je reviens de l'Ouest où j'ai fait Ah bon? un bon voyage. Oui. Malgré les pannes, je me suis rendu compte que le gouvernement fait réellement des efforts afin que cette route devienne comme un tapis. D'accord. Voilà. Alors, il faut dire que votre livre, vous venez parler ce matin de votre livre, voilà, c'est l'orateur libre, voilà. Et on peut voir que ce livre, au départ, a 3 couleurs. Et au départ, ce qui est plus important à noter ici, c'est que à la première de couverture de ce livre, on peut voir votre visage dans l'Afrique, en couleur noire, voilà, en couleur noire déjà, couleur noir, marron, blanc et vert. Que signifie cette couleur en première de couverture, Mori Damas Tamak? Déjà, merci pour cette question. Oui. Immédiatement, vous vous rendez compte que en première de couverture, il y a l'image, l'effigie d'un jeune africain. Ceci symbolise déjà l'Afrique. Oui. Ce visage est contenu dans l'Afrique. Et nous retrouvons là cette mine de ce jeune africain qui souffre. Oui. Il dégage une certaine tristesse, un aura de tristesse, un sentiment triste. Oui. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez ce visage ainsi. Maintenant, les autres couleurs, vous retrouvez le vert, vous retrouverez sur la même couverture un peu de rouge, un peu de jaune. Un peu de blanc. Un peu de blanc. En majorité, ce sont les couleurs des drapeaux africains. Oui. Donc, cet ouvrage, en réalité, nous présente la vie, le vécu des Africains en Afrique. Oui. Elle a été rédigée par un Africain pour l'Afrique. Voilà. Il faut dire que votre livre, l'orateur libre, on peut voir ou lire dans ce livre quelques petits récits qui parlent bien sûr de la patrie, du patriotisme. Et il y a de cela quelques jours, on a fêté la fête de l'unité. Alors, qu'est-ce qui en ressort? Quel est le point de convergence déjà entre la fête de l'unité, le patriotisme et votre livre? Je dirais immédiatement d'entrée de jeu que cet ouvrage réunit tous ces éléments. Oui. Parce que à l'intérieur de cet ouvrage, nous parlerons effectivement du patriotisme, nous parlerons d'unité nationale, Oui. en se parlant du Cameroun, nous parlerons de vivre ensemble Oui. en Afrique, au Cameroun en particulier, parce que vous savez déjà mieux que moi certainement qu'au Cameroun, nous avons plus de 200 ethnies Bien sûr. qui vivent ensemble en cohabitation, dans la paix. Et à l'intérieur, vous retrouvez cela dans le livre. Cette même tolérance que nous avons entre les pays africains, qui sont plus de 50. Donc, ce livre est exactement le ramassis du vécu des Africains en Afrique. Voilà, on peut voir voilà, à la page 18 de cet ouvrage qui titre La paix. Voilà. Et on sait que le Cameroun, pour vivre dans l'unité, il faudrait qu'il y ait la paix. Alors, est-ce que Mori, c'est moi qui lis ou c'est vous qui lisez? Je pense que c'est une dame. Tu me donnes cet honneur-là.
Alors, je vais commencer le premier paragraphe et vous allez continuer. Ça marche. Nous sommes en quête de la paix. Pourquoi ce conflit dure? Il dure autant d'années de mésentente, de tueries, de mutineries, de pillages, de viols, d'injustices. Voilà, trois points de suspension. Tu continues, Maury? Deux, Voilà. on dit que c'est tellement de choses qui suivent. Oui. Le peuple clame Mhm. la paix de Dieu, la paix des nationalistes, la paix dans le cœur. Signer des traités, ratifier des conventions, le peuple réclame juste la paix. Mhm. Proclamer le cessez-le-feu et cesser la guerre. Signons tous la pétition proclamant la paix. Signons un traité de paix qui nous arrange, qui arrange tout le monde. Voilà. Je continue en disant, mais pourquoi encore ces canons? Ces canons qui résonnent dans mon cœur. La paix n'a pas de prix, la paix n'a pas de risque. La paix est comme un sourire sur le visage d'un enfant. Elle ne nous coûte aucune goutte de sueur ni de sang. La paix est un partage. Oui. Le signe de la charité, le signe de notre sincérité, c'est notre degré de clairvoyance, c'est notre lucidité, notre perspicacité. La paix n'a pas de sang. Oui. La paix n'a pas de larmes. La paix ne fait pas la guerre. La paix, c'est la meilleure des victoires. Mhm. Vaincre dans la paix, c'est se faire entendre sans arme ni bruit, sans armure ni artillerie, ni lourde ni légère, rien que par nos actes bienveillants. Mhm. Tu pourrais suivre. Tu veux que je suive? Ok. Bienveillant là. C'est mieux que tu continues. Notre Hein. paix se dégrade de plus en plus. Oui. Si nous perdons notre paix, c'est sûr, notre nationalisme ne sera plus pris en compte. Oui. Notre souveraineté sera définitivement foulée dans la poussière comme un sourire sur notre visage. Oui. Sauvegardons la paix dans notre pays. Faisons la paix en Afrique. Faisons la paix en Afrique. Voilà, à travers bien sûr c'est très belle, très beau récit. Il en ressort qu'il est très important de vivre dans la paix. Il est très important de cultiver la paix précisément en Afrique. Vous êtes un jeune écrivain, vous parlez de paix. Est-ce que vous avez fait vous avez fait le tour de quelques pays? Qu'est-ce que vous avez rencontré au point où vous venez parler de paix, vous venez mettre sur ici dans ce livre? Ok, merci bien l'accent. Oui. Camerounais, Tchadien, c'est la dernière actualité, Malien, Ivoirien Oui. et autres Africains que ce soit, nous sommes sans ignorer que notre paix s'effrite. Notre paix s'effrite parce que nous sommes en guerre avec nous-mêmes. Oui. Des peuples frères se font la guerre. Des peuples frères tombent tous les jours et cela est déplorable et bien regrettable. C'est Oui. la raison pour laquelle, la raison même fondamentale qui nous a poussé à rédiger ce livre qui a été, où nous avons reçu l'encadrement du professeur Charlemagne Sandaniakim, parce que nous avions besoin d'exemples assez patents pour toucher le point sensible qui était la paix. Oui. La paix en Afrique et la paix au Cameroun. Oui. Alors, il faut dire que le livre est paru aux éditions Soleil 2020. Alors, comment le public a reçu ce livre très intéressant qui parle du patriotisme? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé la dédicace? Et bien sûr... Il y a cela quelques mois à l'hôtel des députés de Yaoundé sans publicité, Oui. cet espace Oui. qui nous a été offert gracieusement. Le public, il est venu nombreux, la salle était pleine malgré la situation sanitaire qui tient le pays Oui. en réserve. La salle était pleine à craquer, il n'y avait même plus de place. Le public, il faut dire que le public l'a véritablement accueilli. Oui. Et immédiatement, celui-ci a couru dans les librairies. Ils ont contacté la maison d'édition, l'édition Soleil. Bien sûr. Et la première vague qui avait été imprimée est totalement finie en termes d'exemplaires. Et là, nous sommes à la
deuxième vague qui a été imprimée, qui... Il faut dire que le livre marche bien. Ça marche bien. Effectivement, le livre marche bien. Il a une bonne représentation patriotique nationale Oui. à l'extérieur. Alors, vous êtes à votre 40e ouvrage? 4e, 5e? Non, en solo, on parle d'un ouvrage parce que celui-ci est publié, il y a un ISBN. En solo, je dirais que c'est mon second jet d'encre Oui. publié, mais nous en avons d'autres dans les tiroirs. Nous avons les autobiographies que nous sommes en train de rédiger, il y a d'autres projets en cours, et je profite pour signaler déjà la sortie prochaine d'un ouvrage qui parlera uniquement d'amour. Oh là là! Oh là là, le titre c'est Floraison, mais avant on va rester sur cet ouvrage, L'orateur libre. Alors Maury, tu es né en 1988, je sais que tu es un petit garçon. Alors d'où te vient cette inspiration d'être écrivain? Cette inspiration, comment ça se passe? Donne-moi aussi quelques astuces. Non, moi aussi je peux être écrivaine demain. Effectivement, vous vous rendrez compte que Maury Damas Tamak écrit en un français facile, Oui. un français accessible à tout le monde, Oui. que ce soit les élèves du primaire, parce que cet ouvrage se veut d'abord didactique, et nous écrivons en un français facile. Je commence à écrire sur les bancs, en classe de seconde. Oui. C'était les devoirs de classe. Devoir de classe? Devoirs de classe. Je croyais que c'était peut-être tu tombais amoureux, tu voulais peut-être tu vois un peu. Non, c'est vrai. Tu es sûr que c'est pas quelque chose du genre? C'est vrai que souvent nous avons utilisé ces textes-là pour attirer, convoiter, mais à première vue c'était des devoirs de classe qui nous ont menés vers là. Oui. Et de fil en aiguille, nous avons cultivé l'envie d'écrire, et c'est ainsi que nous nous retrouvons accompagnés par les grandes associations d'écrivains camerounais, à l'exemple de la Ronde des poètes du Cameroun, qui Oui. nous a encadrés depuis la classe de seconde, Oui. puis les amis poètes de Soir, et ainsi de suite. Nous nous sommes retrouvés aujourd'hui avec l'association Carrefour des poèmes que nous avons mis sur pied pour accompagner, parce que nous avons ce volet formation où nous accompagnons également les jeunes qui souhaiteraient se lancer dans le métier d'écrivain, Oui. qui est assez complexe. Assez complexe. Je pense que prochainement, vous allez nous donner quelques paramètres pour savoir rédiger ou pour avoir une bonne gestion d'écriture, une bonne gestion de l'art, surtout quand il s'agit de rédiger un bouquin tel que L'orateur libre, qui est très beau, qui, voilà, à travers ses poèmes et tout, je me sens très flattée. Décembre à Yaoundé, c'est très important. Hommage à Gilbert, Timmy, Evuna et bien d'autres. Alors, qu'est-ce que Maury, combien le livre déjà? Le livre, il coûte 5 000 francs. 5 000 francs, nous l'avons voulu à la portée de tout le monde. Il coûtera 5 000 francs. Oui. Vous pouvez le retrouver à la librairie des peuples noirs, qui a aussi l'exclusivité de la commercialisation du livre. Il coûte 5 000 francs. 5 000 francs seulement. 5 000 francs. Pourquoi 5 000 francs seulement? Là, je ne suis pas d'accord. Ça devait être au moins 15 000. Non, Maury. Nous l'avons voulu pédagogique. Et un ouvrage pédagogique doit être disposé et il doit être lu. Oui. Parce que là, nous parlons d'unité nationale. Et l'unité nationale, c'est vrai, on ne retrouve plus ces programmes dans nos établissements scolaires, publics comme privés, mais nous voulons marquer à notre façon, à travers notre encre, Oui. nous voulons rendre à la patrie ce que la patrie nous a donné également gracieusement. Voilà. On va terminer avec ceci, Maury. On va aller à la 4e de couverture où vous dites je ne suis pas anglophone, je ne suis pas francophone, je ne suis pas bamileke, ni Mbo, ni même encore Betty, je ne suis pas Fulbe, ni Antoupori, je suis simplement ton voisin, ton frère. Je suis camerounais, un patriote emblématique, un véritable citoyen.
Voilà. Ici, on revient encore tout en bas, on revient avec cette très belle phrase qui dit: le patriotisme n'est pas exclusif, c'est la même chose que l'humanité. Je suis patriote parce que je suis homme et humain. Ça, c'est une citation de Gandhi. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous allez dire aux adultes, en fait, tous les téléspectateurs qui vous regardent en ce moment concernant bien sûr la paix, le patriotisme et autres pour l'évolution de notre pays et la bonne marche, le bon développement de notre pays? Pour chacune de ces tranches d'âge, Oui. Nous aurons un léger message. Pour les aînés, nous voulons les prier. Voilà. En bon français, on dit les prier. Nous voulons les prier de nous accorder leur accompagnement afin que, rendu à leur âge, que nous aussi nous puissions servir la patrie. Aux plus jeunes, c'est-à-dire ceux-là qui ont la même tranche d'âge que moi, il ne faut pas désespérer. Chacun a sa place sous le soleil. Peu importe le lieu où vous vous trouvez, parce que vous vous sentez patriote, à vous de créer votre univers. Voilà, pour ceux qui sont encore tout petits, moi je dirais simplement, n'ayez pas peur, nous sommes là, nous allons tout faire pour que le pays soit redressé à la juste mesure et que vous ne connaissiez pas les problèmes que nous autres nous avons connus. Merci Damas. Il faut dire qu'il est très important aussi que vous allez dans des établissements pour faire découvrir ce livre aux élèves, aux enseignants et tout. C'est très important puisqu'il parle de tous les problèmes de société, précisément les problèmes de notre pays, et ensemble nous allons relever ce pays avec ce livre puisque tout est là. Merci bien, Arissa. Merci à tous les téléspectateurs, aux abonnés fidèles de cette grande chaîne qui est Canal 24 TV. Nous nous retrouverons très bientôt, certainement, lorsque Canal 24 aimerait une fois de plus nous inviter. Quand vous avez un écrivain sur l'autre plateau, c'est grave. Il est tellement posé que si vous n'avez pas, si vraiment, en tout cas, je ne dis rien. C'est l'orateur libre. Mori Damas Tamak, merci. Il était notre invité ce matin. On va l'accompagner avec une très belle